à 7 heures, annonçait le téléviseur, annonçait les ordinateurs, les séquenceurs, les répondeurs, annonçait le télécopieur, annonçait les radiateurs, annonçait... Mardi 24 mars 1998, Yves Corbeil aux Oscars. Une seule explication, des boules, des boules, des boules. Les poètes au bistrot, cappuccino? Non, cappuccino nul. C'est une farce, je vous aime tellement. Ah, diantre que je suis têteux. Et en entrevue, il va bitcher sur tout ce qui bouge. Fa la 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 lardo. Eh bien, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de mon frère, Rose de Lima, et moi-même. Ah, nous sommes excités, là. Nous ne pouvons plus. Des vraies petites bines mexicaines, on spring partout. Regardez. Spring, Rose. Oui, on a été comme ça toute la journée. On n'a pas arrêté. Et quel est l'objet de notre exaltation? Eh bien, cet après-midi, j'ai retrouvé, totalement par hasard, un épisode perdu de mon fameux téléroman Dadaïste, pour lequel je n'ai pas encore de titre, mais qui, bon, pourrait fort bien s'intituler, par exemple, Pas de raisin sec pour Miss Marple ou Haute talent Grosita pour que je te dise adieu. Oh, c'est niaiseux. Ça va. Alors, l'épisode de ce soir se déroule dans les montagnes russes de la Ronde, alors que Rosita, interprétée par Rose de Lima, apprend que Mustapha, c'est-à-dire moi, désire, mon Dieu, la quitter. Alors, l'action s'amorce au moment où le manège commence son ascension. Ça va, Rosita? Oui, ça va. On commence. Okay. Merde. J'ai peur, j'ai bien peur. Rosita, je dois t'avouer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Tu sais, cette jolie blonde avec la jambe de bois? Ah! Eh bien, elle m'a écrit une lettre torride hier où elle avoue ses penchants pour moi et désire m'épouser. Envisages-tu vraiment de me laisser? Ah! Mais bien sûr que non. Tu es ce que j'ai de plus cher à ma vie. Mais non, Mustapha, si tu dois me laisser pour une autre femme, fais-le tout de suite. Tu ne comprends donc pas que je tiens à toi. Ah non, je suis pas capable. Excuse-moi, Marc, je suis pas capable de jouer ça. J'ai aucune aptitude là-dedans. Ça allait très bien jusqu'à maintenant. Veux-tu qu'on recommence peut-être sans les montagnes russes? Oh non, ça, j'aime ça, par exemple. Je pense que je vais être malade, mais ça, j'aime bien ça faire moi aussi, j'aime ça goûter. Je suis pas capable, je m'excuse, je suis désolée, je suis pas capable de faire ça. Peut-être demain. Non, on peut pas le faire demain. On peut pas le faire demain. Mais là, je me suis blessée au poignet. Ben, ça, c'est pas grave. Comment ça, tu t'es blessé? Comment ça, tu peux te blesser ici? On a fait juste... T'as juste à lever les mains en l'air dans le wipe, les redescendre avant sur la table. C'est pas compliqué. Comment tu peux te blesser à faire ça? Mais oui! Hey, t'es pas faite fort. Tu te natures pas mal. C'est pas difficile. On peut pas le faire demain parce que ça mobilise toute une équipe. Ça coûte très cher. On n'a pas les moyens. On est en... OK. Bon, alors revenez-nous demain alors que nous aurons, si l'humeur de Rose nous l'accorde, le dénouement de cette tragique et sombre histoire. J'aime vraiment pas ça quand t'es comme ça. Franchement, hey! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, déjà dans les évangiles, les prophètes nous avaient prédit les pires malédictions à l'orée du nouveau millénaire. Alors, déluge, sécheresse, invasion de sauterelles, explosion surprise d'un plan mammaire. Mais jamais nous ne pensions être aussi près de l'apocalypse, alors qu'1 milliard de téléspectateurs regardant la remise des Oscars hier soir ont fait... En même temps, quand ils ont vu sur leur écran, hier soir, le visage du prince du mal, j'ai nommé M. Yves Corbeil. Oui, notre Yves Corbeil, en plein milieu de la présentation de la catégorie de la meilleure actrice. Bon, Nostradamus faisait quand même une référence obscure à cette apparition dans ses écrits en disant « Pellura de bananus, margarinum, l'auto-québécam, watch out aux Oscars ». Mais personne ne l'avait cru. Personne, sauf Jean-René Dufort, la statuette fouineuse, qui a rencontré aujourd'hui la nouvelle coqueluche d'Hollywood. On écoute. Vous êtes confortablement assis chez vous dans votre salon pour regarder la soirée des Oscars, quand soudain, paf! La face d'Yves Corbeil vous apparaît plein écran. Hallucinez-vous? Êtes-vous sous? Êtes-vous intoxiqué? Mais non, c'est bel et bien notre Yves Corbeil. C'est donc avec tous les égards permis par notre budget que nous sommes allés rencontrer le nouveau Monsieur Hollywood. Alors, hier soir, des millions de Québécois ont craché leur chip en regardant les Oscars en disant « Mon Dieu, c'est Yves Corbeil! » Est-ce qu'on a halluciné collectivement? Pour de nombreux Québécois, ils se sont demandé d'abord qu'est-ce que je faisais là. Et puis pour l'intelligentsia aussi, souvent du monde du spectacle, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moi, c'est le fun pour moi parce que les gens oublient que je suis d'abord un acteur, puis qui de plus en plus d'ailleurs est un acteur et de moins en moins un animateur. Je savais que Mme Christie était en nomination pour un Oscar pour son rôle dans Afterglow, mais je pensais pas qu'il était pour présenter un extrait où j'étais aussi vu. C'était quasiment gênant, mais j'étais... Les gens m'ont dit, puis t'étais pas mal là. Il paraît que dans la salle, on s'est écrié immédiatement « My God, it's Yves Corbeil! » Est-ce que votre vie a changé depuis hier soir? Je trouvais ça un peu
même un peu ridicule ce matin. Tous les gens qui appelaient, des gens qui t'appellent jamais. Et puis là, qui t'appellent des talk shows où tu passes jamais, où on t'invite pas, tu sais, puis tu fais comme, ben là, oups, tout d'un coup, non, là, c'est le tapis rouge. Pensez-vous que l'Auto-Californie va vous appeler? J'espère que non. J'aime trop le Québec pour m'exiler comme ça. Mais merci beaucoup d'avoir fait ce tour de bloc en limousine avec nous. Fantastique, j'ai été vraiment touché. Là. Ici Jean-René Dufort à Montréal. Bon, eh bien, dans un tout autre ordre d'idée maintenant, l'avenir est incertain pour notre candidat à la chefferie du Parti libéral, M. Jean-René Dufort. Sera-t-il le prochain John F. Kennedy ou le John F. Nobody? C'est la question qu'on se pose et afin d'en avoir le cœur net, on va rejoindre tout de suite immédiatement M. Jean-René Dufort. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Alors, Jean-René, d'abord, première question. Le Parti libéral vous a officiellement expulsé et vous a remis le chèque de 5 $ que vous aviez envoyé au parti récemment. Ben oui, hier soir, je revenais chez moi, mon petit courrier comme ça, et j'ouvre ça, et on me dit que l'association libérale de Bertrand me fout à la porte en une belle lettre, mais on voit que le Parti libéral est un parti moderne puisque la lettre était datée du 8 juin 1994. Oh mon Dieu. Alors, tu vois que c'est un coup planifié depuis très longtemps. Et j'ai mon chèque de 5 $ ici. Bon, Donc, ben, coudonc. on passe une balloune après. Ben, mais ça, on apprenait par contre dans le Soleil d'hier, c'est Michel Corbeil qui écrivait un article, que les jeunes péquistes, par contre, vous appuient totalement dans Oui, votre débat. les jeunes péquistes m'appuient et on voit encore une fois que je suis le chef qui fait l'unanimité au Québec. Même l'opposition m'appuierait. Et là, on se dit le Parti libéral. Mais le Parti libéral, on peut se poser des questions parce que j'ai reçu une lettre, et moi, je suis tout mêlé. J'ai reçu une lettre en même temps que ma lettre où on m'envoyait promener, où on me disait que c'est la période électorale qui s'en vient, Oui. une lettre du Parti libéral, et on me demandait, s'il vous plaît, appuyer notre campagne financière, soit en devenant membre ou soit en contribuant financièrement. Et on me renvoie ma carte de membre et mon 5 $. Là, C'est je comprends totalement plus rien. incongru. Je ne comprends plus rien. Ben, je vous comprends. On serait mêlé à moi, Jean-René. Mon Mais cerveau continuez est le combat, dépassé. mon cher. Ben écoute, je vais te faire voir que je me présente néo-démocrate. Ah, ben, c'est peut-être la prochaine étape. Ben non, mais Marc, Allez où le cœur vous dit d'aller. d'accord. OK, merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.